Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Pili. Puis guess what? Si tu mets tout en chien, Je pense que oui. right on. Allô, je suis André Audette. On parle de photographie sur Qu'est-ce que t'en penses? Record right now? Ouais. All Record right. now. André Odette, Allô? merci beaucoup d'accepter de venir. Ouais, merci de m'avoir. On apprécie ça. Obviously, le petit vidéo qu'on a vu avant, t'es un photographe. Yeah. Qu'est-ce que tu savais pas? Qu'est-ce que tu savais pas, t'es un photographe, by the way. Pour le monde qui ne connaît pas, dis-nous comme qui ce que t'es, puis est-ce que tu as love de la photographie à sortie de? Ouais, ça, c'est une bonne question. Je viens de Moncton, ça fait bien 7 ans à peu près que je fais la photographie. J'ai commencé, 8 ans, je dirais. J'ai commencé quand mon premier enfant est né. Ça me tentait d'avoir des belles photos, puis je voulais pas payer un photographeur pour le faire. Je dis, ouais, je vais juste la prendre de moi-même. Je vais te le dire qu'il faut que tu trouves une manière de sortir de la maison. Ouais. Actually, c'était une manière de passer le temps quand tu essaies de t'occuper du petit, puis tu veux donner du moral support à la meilleure. Tu es là, puis tu t'around, puis tu gardes des petits tutorials, puis ça en même temps, puis tu essaies de ne pas trop sortir de la maison, parce que ça me faisait quoi à faire. Ça, c'était comme pas mal de même que j'ai commencé, puis petit à petit, on dirait, mes photos commençaient à être meilleures, puis les photos de mes enfants commençaient à être meilleures, puis j'apprenais beaucoup avec YouTube, puis des livres, puis j'allais sur des photography blogs, puis des affaires de même, puis... Tu dirais que tu es self-taught. Ben, YouTube taught, Internet taught, là, j'ai fini par acheter des livres, puis j'ai pas une formation formelle là-dedans, vraiment. Okay. Ça, c'est pas mal de quoi que ce qui est venu, enfin, de moi-même, là, avec le temps que moi j'ai investi. Okay. However, quand j'étais au collège en 2000, j'avais pris un cours de multimédia. Ça fait... Okay. Dans multimédia, ben, c'était un petit brin de tout. C'était du web design, puis du petit peu de graphic design, un petit peu de photo editing, un petit peu de video editing. Un petit brin. Okay. On a fait un cours de radio, comme on a fait un petit brin de tout. So j'avais comme ce background-là qui était comme beaucoup comme sur digital arts, puis visual arts, puis ça. Puis après ça, j'ai eu une carrière pour 10 ans comme software developer. Je faisais du web design, puis ça. OK. So, tu travailles en web design, ben, un des outils que tu as tout le temps d'ouvert, c'est Photoshop. So, Photoshop, Photo Taker. So, j'ai appris à faire du photo editing avant d'apprendre comment faire de la photo, which est comme le reverse way, parce que usually, tu apprends comment utiliser une caméra premier, puis là, le monde te dit, tes photos seraient peut-être meilleures si tu les Photoshopperais un petit peu. So, Okay. ben, moi, j'avais déjà appris tout le photo editing part avant. So, tu as appris à courir avant que tu as appris à marcher. Kind of, I guess, ouais. Leaky deep. Ouais, C'est ça. But ça a fini par, j'avais les connaissances en design puis ça. J'avais les connaissances en Photoshop. Puis là, une dizaine d'années passées, j'ai commencé à travailler pour Parks Canada. Puis ma job là, ben, c'était de runner toutes les social media puis ça. Okay. Parks Canada, ça fait tu as accès à une banque de photos, puis ils te disent, use des photos qui sont bonnes pour du marketing, use pas les mauvaises photos, use les bonnes photos. Ça t'apprend comme à voir la différence entre ce qui est une bonne photo et ce qui n'est pas une bonne photo. So, tu développes comme un œil pour... Ça, je développais l'œil pour la photo. Okay. Ça, là... Quel œil c'était le droit, tu veux Ben, ça dépendait des jours. Ça dépendait des jours, okay. But, tu sais, all that to say, comme j'ai tout appris sans savoir. Okay. Comme j'ai appris composition, j'ai appris photo editing. So, la seule affaire qui manquait vraiment, c'est comment use une caméra. Comme, tu sais ce que je veux dire? So, parce que je pouvais dire que c'était une bonne photo à côté d'une mauvaise. Ben, je prenais aucune photo. Comme j'avais une petite point and shoot, puis j'avais aucun intérêt vraiment pour faire de la photo back in the day. Je me souviens, j'avais été dans les Rocky Mountains, puis je m'achetais une petite point and shoot, puis je voyais une belle montagne. Oh, belle montagne, clic, done, comme je prenais pas mon temps. Il n'y avait pas d'idée derrière. J'essaie pas d'être creative. C'était vraiment juste comme, je viens me rappeler que j'ai vu cette montagne ici, so je vais prendre une photo de la montagne, puis that's it, right? So,
J'ai vraiment comme... C'est juste quand que mon premier enfant est né, j'étais comme, all right, ben comme on avait une caméra à la maison, ça, je suis plus avec elle à cette heure, ben, ma ex avait une caméra, ça, j'étais comme, moi, je vais juste prendre cette caméra-là, puis prendre des photos du petit, puis là, ben, next thing you know, ben, plus que je l'apprenais, plus je réalisais comme, ah, ben, tellement si j'avais un autre lens, je pourrais faire un autre look différent. Fait là, t'ajoutes une lens, puis t'ajoutes un flash, puis t'ajoutes... Next thing you know, j'étais comme, ah, ben, j'ai tout ce stuff-là, je vais me pogner une meilleure caméra. So, next thing you know, j'étais comme, OK, je suis un photographe. So, c'est great. même ça a commencé, basically. C'est pas comme nous autres, puis le podcast. Nous autres, avec un petit computer, puis un Yeti mic, là, tout d'un coup, on a des... Actually, on avait starté, on recordait. Vraiment beau setup. On recordait right sur ma phone au début. Oui, sur une phone. c'est vrai. Une phone avec un lapel mic. C'est vrai. Les first check episodes, c'était pas mal rough. Mais vous avez grandi vite, c'est nice, c'est bon. Ouais. Yeah! C'est des vidéos, je sais pas ce que... Puis on n'est pas plus beau qu'on était, ça. C'est comme... C'est pas... Il n'y a rien que tu peux faire pour ça. Oui, il y a quoi? Oui, c'est cher. C'est ça, c'est comme qu'il dit, une femme, tu peux mettre du make-up pour l'améliorer, mais un homme, avec du make-up, c'est... Ils semblent la même affaire le soir ou quand ils se réveillent le matin. C'est ça. But that note, continue. Moi, je me mets dans le trouble. OK, so self-taught. Quand est-ce que tu t'es vraiment rentré dedans, y avait-tu comme des tels photographes que tu lookais up à quand tu faisais plus ta recherche? Ou... You know what? En commençant, là, j'aurais pas pu te nommer un photographe. Moi, j'aimais prendre des photos, c'était quoi que j'aimais de faire. But j'avais pas anyone que j'idéalisais ou comme I wasn't really. J'aurais pas pu nommer le nom d'un photographe, pour être honnête. But je savais juste que c'est quoi que j'aimais de faire, j'avais un kick out of it. Surtout comme quand j'ai commencé à faire de la photo comme de nature, puis ça. Tu sais, de planning, shoot, dire OK, je vais aller là à telle heure, le soleil va s'être à telle place, je vais me set up ici, puis je vais amener telle lens, puis tu visualises d'avance, puis tu arrives, puis tu le fais, puis comme tu regardes, tu dis, man, c'est exactement quoi que j'avais in mind. Comme, ça me faisait comme buzzer, ça, là. Mm-hmm. Puis ça a juste gradually, comme, ça a venu dans moi, ben, tu sais, j'ai pas vraiment commencé tout de suite, là. OK, ça juste venu, comme tu dis, gradually. Yeah. So, on a testé ce website. C'est vraiment une belle website. Des belles photos que tu as prises. Ça fait du sens. Tu dis que tu es un web developer. So. Ouais, ça, c'était une website. Wow. Puis, on va la mettre right ici. Met le link. On met le link right here. Puis, right là. So, on a sorti une couple de photos que j'ai une couple de questions dessus. Right on. Puis ça va m'emmener dans une couple d'autres questions. So, la photo qu'on voit right ici, OK. la photo, ça, j'assume que c'est au c'est les Hopewell Rocks. Hopewell Rocks, ouais. Je crois que c'était à Houtaboujagan. So, la question que j'avais pour cette photo ici, puis je pense qu'il y a une histoire derrière cette photo ici, parce que tu as été sur un podcast avec Rick Salmon. Rick Salmon. Rick Salmon. Puis je pense que Rick a vu cette photo ici. Ben, actually, Rick Salmon, ça fait... c'est un gars qui a 41 ou 42 livres de photographie. I mean, quand tu écris 42 livres, t'es someone. C'est un expert. Là. Puis dans la communauté de photographes, comme il est connu comme le Godfather of Photography, là. Okay. Ça fait... Puis moi, quand j'ai commencé, un des premiers petits cours que j'avais acheté online, tu peux acheter comme des tutorials, puis ça. I mean, comme je disais tantôt, je ne connaissais pas les noms des photographes, right? So, comme... j'ai juste randomly trouvé un tutorial. Je me ça a l'air intéressant. Puis j'ai regardé le preview, puis le gars avait l'air à bien expliquer ça. Je suis comme, je vais l'acheter. Ben, c'était lui. Okay. So, actually, c'était un des premiers tutorials que j'ai acheté, puis c'était lui qui... Ben, tu sais, j'ai même pas retenu son nom at the time. Ouais. Puis là, plus tard, ben, quand j'ai commencé à vraiment venir écouter comme des podcasts, ben, lui, il avait un podcast, puis j'avais searché pour des photography podcasts, puis il a mentionné dans un de ses podcasts qu'il faisait comme des portfolio reviews ou comme ce genre d'affaires-là. Fait, tu pouvais comme l'engager ou le booker une demi-heure, puis ça fait, je pense que je vais le faire. Juste, c'est nice d'avoir du feedback de d'autres photographes, puis ça. So, le matin que on avait booké ce Skype meeting-là pour une telle date, ben, ça a donné le matin de cette journée-là. J'étais comme, je
je suis off, j'ai pas les kids, je vais aller prendre une photo. So, j'ai descendu au Hopa Rocks quand il faisait encore noir, j'étais le matin. J'ai pris cette photo-là la journée même que je l'ai mis. Ça a rien qu'à donner même. You know. Puis quand j'arrive à la maison, j'ai mis les photos sur le computer, puis c'est rien rendu au computer, je m'ai aperçu que cette photo c'était comme wow, OK, il y a quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial dans cette photo ici. Puis, pour le monde qui écoute ce site et qui ne le voyait pas, ben, peut-être aller sur ma website pour voir ce qu'on parle about. C'est dur de parler d'une photo sur un audio feed. Là. Ouais. But, sur cette photo ici, j'ai rien que vu sur le computer comme quand je suis en train de faire mon editing, qu'il y avait un genre de visage ou un genre de face comme dans le milieu, oui, le soleil. Puis comme, j'ai pas vu ça at all quand je le faisais. Ça a vraiment juste sorti comme... Une fluke. Une total fluke. Comme... Enfin, j'ai pensé, puis ça m'a frappé. Je suis comme, wow, comme ça, c'est une face, là, ici. Ouais. Ça, j'ai montré, comme, j'ai dit, ah, ben, by the way, j'ai pris cette photo ici ce matin, dis-moi ce que tu en penses. Puis il a juste regardé, ah, c'est nice. Wow! Comme quand ça l'a fait, il dit, wow, comme il y a vraiment. Fait, il dit, non, comme ça, c'est crazy, ce shot. Il dit, j'ai jamais vu quoi de même. On a parlé un petit peu de ce shot-là. Puis t'es comme, il dit, faut que je t'aille sur mon podcast. Puis j'étais comme, ben, voyons, comme. You know, parce que lui, son podcast, à lui, il y a des photographes comme National Geographic, puis des big, des gros names, tu sais. So, finalement, il m'a eu sur sa show une couple de fois, actually. Good. Puis, on a comme développé comme un, tu sais, on est Facebook Friends, puis on parle de guitare, puis on parle de toutes sortes d'affaires ensemble. So, c'est comme... C'est cool d'avoir un... Ça a juste à donner de même, tu sais, là, c'est... C'est comme, tu sais, pour un podcast de goaltending, puis tu end up avec... Dominique Hasek ou Patrick Roy dès la first. C'est exactly ça. Comme... Puis, tu sais, t'as le imposter syndrome, là, tu sais, comme tu... Tu le crois pas, là? Je deserve pas d'être ici. Comme, oui, je m'arrange bien en photo, mais comme les autres noms qui avaient eu sur ce podcast-là, j'ai pas d'affaires... Dans la même... Dans cette arena-là, ou cette ligue-là, tu sais, là. So, but, anyway, so... We'll take it. I'll take it, I guess, c'est ça, là. Yeah. Ça fait, c'est ça, cette photo ici, puis vraiment, comme, pour être honnête, si que ça serait pas de ce weird effect-là qui arrivait randomly au milieu de la photo, c'est pas une great photo. Pour moi, j'aurais probablement même pas publié cette photo ici. C'est à cause de la face. C'est ça te saute aux yeux. Puis quand je l'ai posté, j'ai mis comme caption de quoi comme voyez-vous comme de quoi ou comme voyez-vous. Ouais. Puis le monde, puis ça c'est une autre affaire. Cette photo c'est actually venue viral. Nice. Viral. Anyways, pour moi c'était viral. Bacterial, je crois. Ouais, bacterial. C'est que, tu sais, at the time, comme sur mon. Puis comme vous savez, sur Facebook, tu vois toutes tes stats, right? Comme comment bien que chaque post fait. Puis, at the time, moi, mon average, j'avais peut-être 250 views par post. Mais celui-ci, il a eu 350 000. Ooh, holy Jesus. So, comme, you know, ma page a triplé ou quadruplé comme de followers. Puis, oui. So, ça m'a vraiment comme donné un boost. Puis, du monde qui n'avait pas attendu parler de moi avait attendu parler de moi. Puis là, next thing you know, l'Acadie Nouvelle me contacte. C'est comme, on peut-tu user ta photo dans le newspaper? Puis j'étais comme, qu'est-ce que le contexte de votre article? Ils ont dit, photo de l'année. Je suis comme, all right. I'll take it. Ça fait ça, comme, ça vraiment, again, c'est même pas une photo, c'est même pas dans mes top 10 favorites, parce que c'est celle-là comme mieux worké pour moi. Tu sais, t'as pas été sur Erlin, mais t'as fait l'Acadie Nouvelle. J'ai fait l'Acadie Nouvelle, so, ça a moitié la même affaire. On s'en pas rendu là, nous autres encore. C'est ça, là, on est stock avec Radio-Canada. Shout out! Allant à une autre photo, je sais que tu fais des landscapes, va à l'oiseau, le puffer. Puffin. Un puffer. Là. Puffer, c'est ça que je devrais prendre les fois. So là, tu fais du landscape, tu fais aussi des animaux. Du wildlife, ouais. Wildlife. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes mieux faire ou ça a dérangé? Quand j'ai commencé, je faisais plus juste du landscape. Parce que je suis pas quelqu'un. Comme j'ai dit tantôt, je viens de Moncton. Je viens de la ville. Puis, tu sais, comme, je suis pas quelqu'un qui
qui était super bon à trouver du wildlife ou je ne savais pas où aller, en trouver. Puis... T'es pas un homme des bois, là. Pas un homme des bois, you know. T'as pas trouvé le puffin sur la péricolière? Non, pas, celui-là, je l'ai pas trouvé sur la péricolière, non. Ouais. Ça fait, tu sais, comme quand j'ai commencé avec mes landscapes, c'était une manière de relaxer en même temps que je faisais ma photo. C'est une manière de... Tu vas prendre une drive, tu trouves ta spot, tu relaxes, t'es soit sur une beach ou une waterfall ou quoi, puis comme, c'est à moitié mon zen moment, c'est comme c'est une nice... Fait j'ai commencé à faire ça de même. Puis, eventually, le goût de faire du wildlife a comme venu aussi. Mais, tu sais, sans trop savoir ce que tu fais puis comment trouver du wildlife, eventually, j'ai trouvé des amis qui étaient comme plus connaissants là-dedans. Fait j'ai pu comme suivre un petit peu puis voir un petit brin comme, OK, comme, c'est ça que tu fais pour trouver du wildlife. Fait, eventually, j'ai comme le goût encore comme grandi graduellement. Puis, plus confortable. So, tu suivais le Facebook des différents animaux, puis tu savais que l'animal là laissait là. Tu sais, c'est ça. Ils montrent, tu sais, ils font des selfies ou whatever. Exactement. OK, well. So, Tinder date. Tinder. Tinder date avec un puffin. So, fait là, les puffins, ça, c'est quelque chose. Vraiment, c'est à cause de COVID que j'ai eu ces photos-là cette année. So, tu n'as pas eu COVID, là? J'ai pas eu COVID. OK. C'est à cause de COVID que j'ai vu des puffins. Ça fait... Il y a une petite île qui est au sud de Grand Manan. Okay. Puis, actually, c'est plus proche du Maine que de Grand Manan. So, c'est actually intéressant si vous allez lire sur Machias Seal Island. C'est comme c'est un territoire disputé entre les États-Unis et le Canada. Okay. Je crois que techniquement, ça aurait dû être aux États. Mais le Canada a été mettre une lighthouse là, puis ils l'ont mané. Ils l'ont claimé. Ils l'ont claimé. Okay. Back in the days, ça t'avait besoin de bâtir une lighthouse pour owner une île. Puis ils l'ont claimé, puis ils l'ont mané. Fait, t'as du monde qui reste sur la lighthouse still to this day. Ça fait... Wow. Ouais. Ça fait... Puis je pense que... si que le monde décollerait, peut-être même les États mettraient le flag, dire c'est nous autres. Si qu'ils se rappellent que c'est là, probably. Yeah. But, so, anyway, tout ça pour dire, c'est un bird sanctuary, c'est un endroit qui est protégé. Okay. Il y a so much de visiteurs qui ont le droit d'aller par année. C'est vraiment plus protégé qu'un parc national. So, il y a une compagnie seulement au Canada qui a le droit d'amener des touristes, puis il y a une compagnie au Maine qui a le droit d'amener des touristes. Oh, wow. Puis ce qui arrive, c'est que souvent la compagnie du Canada, qui est basée à Grand Manan, souvent c'est des touristes américains qui bookent là, puis ils traversent le border, puis non. Parce que c'est non, au Canada, puis... Parce que les tourists viennent sold out right away. Aussitôt qu'ils commencent à les vendre, c'est sold out tout de suite. Ça, c'est vraiment difficile de booker ta spot parce qu'il y a juste une petite saison que les puffins sont même là. Okay. Sur la main raison que les touristes sont là, c'est pour voir c'est tout ce que c'est. Créatures ici. C'est juste ça que c'est. Puis, regarde ça, c'est cute. Ils sont vraiment cute. C'est vraiment ça paraît fixe, ça c'est perfect. C'est un work of art, ces animaux-là. Comme la manière qui ont été designés. Tu sais ce que je veux dire? Je ne sais pas qui a designé ça, mais il a fait une pretty good job. Ça fait, à cause de COVID, puis que les borders ont formé, beaucoup de touristes américains qui avaient booké le Canadian Tour, ils ont été obligés de canceller leur tour. Ça fait, ça a rouvert des spots à la dernière minute. Usually, il faut que tu bookes au mois de janvier, puis la journée qu'ils rouvront comme les bookings, c'est sold out. C'est comme impossible. Puis ça a donné que j'ai pu booker comme 2-3 semaines d'avance. Puis j'ai une spot à la date que je voulais. C'est quoi ce qu'étaient les dates à peu près que c'était puffin season, si tu veux? Comme juillet est pas mal. Ah ouais? Okay. Ouais, comme ça commence le 1er juillet, usually. Puis fin juillet, t'as déjà moins de puffins. Ah, OK. Puis. Qu'est-ce que tu appelles un puffin qui est soufflé? Un huffin puffin. Ouf! Ouf! Yes. Bad joke. Enfin, j'ai été au début, juillet, puis j'étais chanceux parce que je ne savais pas en allant là. J'ai su rendu là que des fois, à la dernière minute, ils pourront cancel une trip. Juste, ça dépend du fog, ça dépend des tides, ça dépend des vents. Si les puffins filent mal. Puis tu peux vraiment être rendu là si tu Grand Manan, tu as pris le ferry, puis tu find out, on sort pas aujourd'hui. Puis si tu as booké une journée, well, that's it, right? Ça fait comme... J'étais chanceux, comme j'arrivais là, puis tout était normal, puis moi, je croyais que c'était easy, mais ils m'ont dit, vous êtes les premiers, même si ça fait une semaine qu'on est rouvert, vous êtes les premiers, parce qu'on a tout cancellé les trips jusqu'à cette heure. C'était comme, faut que tu sois chanceux pour y aller là. Ils ont le droit d'amener 15 personnes par jour, ça, c'est le maximum. Wow. Ils ont le droit d'être sur l'île
pour 1h30. So, tu planes une trip pour être à 1h30 sur l'île. Ouais. Puis à cause de COVID, ils te mettent dans des titres comme blinds, là, comme pour te cacher comme des oiseaux, ceux qui viennent en proche puis ils ne savent pas que tu es là. Oh, wow. But les petites blinds, usually, il y a comme 6 personnes. Ben là, ils ont dit on peut faire une bubble à la fois. J'avais été avec mon père et mon cousin sur notre bubble, on était 3. C'est un big blind. Un big blind, ouais, c'est ça. But, à cause qu'il n'y a pas assez de blind pour le nombre de bubbles, il fallait qu'on split notre temps. J'ai vraiment eu 45 minutes sur l'île à faire de la photo. Wow. Puis t'as pogné ça. So, j'ai pogné cette shot-là, puis 4000 autres shots. Ben, sont pas toutes bonnes de même. Ça, c'est probablement ma shot préférée. So, comment proche que tu étais du puffin? Pour cette shot-là, je me rappelle pas exact, mais je n'étais pas super loin. Puis j'ai mal calculé mes affaires parce que j'ai amené des lenses, puis j'ai amené de l'équipement que j'avais même eu d'une compagnie qui fait des lenses qui m'avait shippé du stuff pour que je le teste out pour eux autres. Puis c'est comme des grosses téléphotos, des grosses. Ouais. Puis c'était overkill. Parce que les oiseaux viennent way plus proches que je pensais qu'ils venaient. OK. So, il y a des fois que j'avais des puffins à 2-3 pieds de moi, là. Wow. Ça fait la grosse lens, j'avais un petit brin overkill. Puis c'est probablement pour ça qu'il me gardait de même. T'es comme, what the hell, tu as vraiment besoin d'une grosse lens de même? Ouais, lui, il avait vu une piano, il savait que c'était du overkill. Il t'a regardé où, lui, une grosse lens? Parce que comme mon cousin n'est pas photographe, il est venu avec nous autres, puis il a pris des photos que ça fonde, puis c'était fine. Ça fait même avec une fonde, tu peux avoir des bonnes photos. So, comme, tu sais, non, celle-là a bien sorti, pas ta cher, puis j'aimais juste l'expression qu'il faisait. Je trouve que c'est ça qui fait qu'une photo de wildlife est bonne. Yeah. C'est quand tu as une bonne expression de l'animal. Là, comment gros que c'est ça, l'oiseau? C'est roughly la size. Size of Frank. Ouais. C'est comme Big Bird, là, sur Sesame Street. Oui. Non, je dirais que c'est roughly la size d'un canard. About ça, là. C'est pas... Puis, je dirais comme un petit canard. C'est pas bien gros. Okay. Ils sont faits comme chubby, on dirait. Ils avaient vraiment un cool look. Des couleurs vraiment bright. Mais c'est pas des gros oiseaux, là. OK. C'est plus qu'un oiseau comme un pingouin, right? C'est comme... Ça ressemble à un pingouin. Ça ressemble à un pingouin. C'est probablement plus petit qu'un pingouin. Okay. Actually, il y avait d'autres sortes d'oiseaux sur ce style-là et tout. Puis il y a une sorte, ça s'appelle des razorbills. Le nom français, c'est actually petit pingouin. Ah, vraiment? Puis c'est vraiment ça le nom. Puis c'est une espèce qui behave beaucoup comme un pingouin aussi. Comme tu le mâle et la femelle s'accouplent puis ils sont ensemble forever. C'est pas comme... Ils sont monogamous. Puis le père et la mère prennent le tour à prendre soin des petits. Puis ça, c'est comme... c'est bien intéressant de voir comme le sort de wildlife qu'on a au Nouveau-Brunswick. Ouais, comme ça. Comme tu n'aurais pas vu ailleurs. Je pensais que tu avais traversé le bout du monde pour ça. Non. Comme Newfoundland est connu pour avoir des puffins. Nouveau-Brunswick, comme c'est pas beaucoup de monde qui sait ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui les voit parce qu'il faut vraiment que tu fasses un trip ici pour les voir. Puis tu as une petite période de temps pour les voir et tout. Puis tu as un petit window que tu peux booker, puis les Américains take over, puis ils prennent tous les bookings qu'ils pouvaient en prendre. Ça fait, c'est pas facile de se rendre là. Nice. C'est vrai, ouais. Voir la photo si... Ouais, c'est là. Ça, c'est au... Village historique acadien. Le village historique acadien. Je pensais que je voulais montrer cette photo-là, c'est ce qu'on n'a pas qu'à acadien. So. Ouais. Parce que ça, tu as posté ça cette semaine, je pense, right? C'était comment un travel back in time ou quelque chose comme ça? Travel back in time, ouais. Travel back in time, ouais. Yeah. Non, c'est... ce site, c'est... je veux dire, le village historique acadien, je me rappelle que mes parents me draguaient là quand j'étais petit, puis j'haïssais ça. C'est vrai que j'ai jamais été. Puis je trouvais ça, boring, puis whatever, right? Puis, avec COVID, encore, comme tu dis, ouais, OK, ouais, I guess qu'on va faire nos vacances à l'entour, puis qu'est-ce que je peux aller voir comme local dans la province ici, tu sais. So, j'ai tombé sur le website du village, puis j'ai vu qu'il y avait vraiment comme... il y avait une photo de cette petite gas station-là, puis j'étais comme... c'était le jour, tu sais, en plein jour. J'ai pensé, ce serait fun de voir ça le soir, parce qu'il y avait l'air d'avoir des lights, comme les lights sont formés le jour. So, j'ai dit, ouais, on va aller le soir, tu regardes les opening hours, ça forme à 5 heures. Il fait encore bien clair à 5 heures. So, j'ai comme callé au site, puis j'étais comme, comment tu fais pour aller là le soir si tu veux faire des photos le soir? Puis on dit, faut que tu couches à la hôtel qui est sur le site. So, c'est rien que le monde qui couche à la hôtel qui ont accès.
Je crois, le booking job, I guess. Sur la photo a coûté cher. So, la photo m'a coûté cher, ben, ça a valu la peine. C'était vraiment nice Non, c'est sûr, de j'ai voir vraiment- le village acadien. Puis tu sais, j'aime de prendre des photos du stuff qu'on voit pas tous les jours. Ou si je prends une photo de quelque chose qu'on voit tous les jours, j'essaie de la faire différente ou de la prendre d'une manière que je l'ai jamais vu de même avant. Tu sais quoi je veux dire? So, j'essaie de créer quelque chose, basically, avec de quoi qui est devant moi, right? Nice. So, je me disais, ben, tu sais, il n'y a pas grand touriste qui va au village acadien qui voyons les lights allumés sur cette gas station-là parce que la plupart des touristes vont là, whatever que les heures qui rouvent de 10 à 5, right? Okay. So, pour moi, c'était une manière de montrer une partie du village acadien comme illuminé le soir, right? So, Yes. Puis ça peut être cool de rester à l'hôtel parce que c'est comme un plus vieil hôtel puis tout ça. c'est amazing. Mais en même temps, c'est comme les enfants. Tu es là pour des vacances, ben, les enfants peut-être ne voulaient pas rester là. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde, justement, Ben, comme tu dis, qui voit ça. J'ai pas été avec mes kids. Ok. J'ai amené mon père faire un petit peu de photos aussi. Ça fait pour lui, ben ça il fait un petit passe-temps aussi. So, je l'ai amené, puis on a juste pas seul à l'hôtel. C'est la première soirée qu'ils sont ouverts. Wow. Oh, wow. Ça fait c'était Canada Day, actually. C'est ça que j'ai fait Canada Day. Wow. D'habitude, ben, c'est les fireworks puis la whole thing, mais là, c'est une gas station. Gas station, puis le souper à la chandelle. Yeah, exactly. Mais Yeah. Tito, on peut voir l'autre photo que tu dis justement que tu veux voir les choses, moi je peux dire les choses quotidiennes à différents angles. Ben là, on a un renard qui est sur le bord de la beach. Non, c'est la beach. Ouais. Comme tu vois pas des renards sur la beach, je dirais. C'est pas quoi tu penses. Moi, je l'ai Usually, jamais ça- vu, hein, mais des telles beaches qu'on a, je sais pas. Je n'ai vu. Usually, c'est des cougars. c'est là. Ouais, des cougars. Ouais. Des Québécois en speedo. puis- C'est ça, ouais, c'est pas les mêmes. Non, ça dépend où tu vas. Ben, un renard, ben, veux pas, ça va se feeder avec whatever qu'ils vont trouver, right? Ça mange des poissons, ça mange des petits oiseaux, ça mange. Puis, tu sais, comme, actually, une des raisons pourquoi le plus vieux siffleur, c'est une espèce en péril, c'est que tu as des espèces comme le renard qui mangent les œufs, right? So, so, ils allons sur des beaches, c'est juste, ils allons usually pas quand c'est super crowded. Ça fait, à l'île du Prince-Édouard, c'est une photo que j'ai prise à l'île, tu peux quand même dire par le sable rouge. Là. Ouais. À l'île du Prince-Édouard, il n'y a pas de mousse, il n'y a pas d'ours. Les renards sont vraiment parmi Le Predator, là. les plus grosses espèces sauvages là-bas. OK. Il y a peut-être une couple de coyotes, mais vraiment, c'est tous des renards. Enfin, eux, comme sont les kings là-bas. Puis c'est connu que des renards là-bas, c'est comme des pigeons ici. Okay. Il y a une abondance. Ils sont partout. Ouais. Puis, ça, c'est le téléphone pole, puis c'est right weird. ça fait, j'étais dans le bout de Greenwich, je pense. Actually, je me souviens pas exactement où c'était, mais je pense que c'était Stanhope ou quoi de même. C'est une beach, là? C'est une des beaches du parc national là-bas. Puis c'est ça. C'est de trouver peut-être ben des petits oiseaux, des petits shorebirds, whatever. Je me prends ma caméra, puis je vois ce jeune renard-là qui arrive, puis il scannait la beach. Il était vraiment en train d'essayer de trouver des leftovers. Souvent, tout le monde qui va à la beach, puis le son, il sont le garbage. Juste dégoncer dans le sable ou whatever. After sandwich. Ouais. C'est ça. So, ces renards-là, ben, c'est vrai qu'ils sont rusés, là. Je pense que c'est ça qu'ils font, comme à chaque soir, ils allons faire un petit tour à la beach, voir s'il n'y a pas comme du food qui a été laissé là, parce que c'est une easy catch pour eux autres. Scavenger. C'est ça. Oui, skip les dishes. Exactly. Skip the dishes. Skip the dishes. C'est ça que c'est. Skip the dishes, go for the fishes. Exactly. Ça fait, ce renard-là, il s'est promené sur la beach pour un bon 45 minutes. OK. C'était tout ça. C'était moi puis le renard. J'ai pu avoir plein de shots de ce petit renard-là. C'était vraiment une belle expérience. C'était un nice encounter. C'était pas un close encounter, là. C'était pas close. Puis ça, c'est quoi que j'essaie de preacher autant possible au monde. Hein, comme j'ai un gros zoom. C'est pour ça que ça garde comme si je suis proche du wildlife. Ben, comme c'est, faut pas que tu t'approches. Right? Comme, faut pas que tu y feed pour avoir une shot. C'est comme dangereux, là. Tu gardes le wildlife wild. Parce que j'ai vu des cas justement à l'île du Prince-Édouard qu'il y avait comme un popular tourist spot que comme les tour bus vont, il y a comme un gros lookout point tout ça. Puis il y avait comme un den qui était plein de renards puis des bébés puis ça. Ah, c'est puis les touristes
étaient habitués. Comme les tour bus arrêtaient sur que le monde pouvait sortir puis prendre des photos des renards. Puis les renards sont habitués qu'ils se faisaient filer. Ils voyaient le gros boss venir, puis ils couraient vers le chemin. Puis il y a un été que j'ai été plusieurs fois, puis je suivais les mêmes familles, fait que je les reconnaissais comme chaque renard. Puis actually, un bébé qui s'est fait run over par un car. C'est comme, faut pas filer le wildlife, tu sais. Faut essayer de respecter la nature. Je fais comme je porte mon Parks Canada hat aussi. Puis But, c'est un peu, tu sais, comme... Fait, moi, j'essaie de rester loin des animaux, garder mes distances. C'est pas vrai que si je vois un ours, que je vais aller super proche. But t'as bien que la photo va garder comme si j'étais super proche. Là. Ouais. J'étais à Montréal l'année passée, puis on était sur la montagne, parce que c'était le Fireworks Festival, l'International Fireworks Festival. Puis il y avait une crapload de raccoons. Des gros 60 raccoons. Pas pire du monde. Hein. Puis le monde est fidèle. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme plein de maladies. Puis, puis des raccoons, c'est des cute animaux. Là. Oui, c'est cute. Don't get me wrong, c'est le fun de prendre des photos. Ouais, ils sont vraiment... But c'est juste, c'est dangereux pour l'humain. C'est dangereux pour l'animal. Ouais. Puis j'essaie de respecter mes sujets que je pose en photographie. Si c'est juste un landscape, je ne vais pas marcher sur des wildflowers qui est peut-être rare pour essayer d'avoir ma shot. Ou je ne vais pas aller dans un area qui est restricted ou whatever. J'essaie de comme, rester sur le path puis de laisser moins de traces possible, basically. C'est la même affaire comme si tu fais des wedding photographers, tu ne vas pas feeder le groom. Je ne feed pas le groom. Tu ne feed pas la bride aussi, t'aimerais pas. Non, tu feed... Non. Le groom t'aimerais pas non plus. But, c'est ça. Ouais. Non, but, là, on a vu, par exemple, de différentes sortes d'animaux. Y a-t-il une sorte d'animaux que tu cherches plus à photographier? Tu as parlé beaucoup des oiseaux. C'est-tu ça qui t'intéresse? Ou... Actually, non, c'est funny. Il y a beaucoup de photographes que comme c'est leur amour pour les oiseaux first, puis là, ils ont appris à comment les poser après. Je suis pas un birder, là. Souvent, je vais prendre une photo d'un oiseau, puis là, je vais envoyer ça à mes collègues de Parks Canada. Peux-tu me dire quelle sorte d'oiseau que c'est, là? Moi, je connais pas tout ça, là, tu sais. Mais j'aime le challenge de poser un oiseau. J'aime d'essayer d'avoir un oiseau différent. Comme si je l'ai déjà posé de la sorte là, je vais essayer pareil. J'aime d'avoir comme des nouvelles sortes d'oiseaux. Ou d'autres, anything else. Tu sais, comme des ours, des orignaux, whatever. Comme... Ça, tu juges pas. Tu juges pas les animaux. Je sais pas de... Pas de préjugés sur les animaux. Préjugés. They're all good. Y a-t-il un animal que tu pensais que tu aimerais photographier et tu n'as pas eu la chance encore? Comme un reindeer? Je sais pas. Tu traînes au Père Noël? Ouais. Les gros photos, là. Je suis sur ma caméra le 24 décembre. Non, j'aimerais vraiment shooter des grizzly bears. Ça, c'est comme dans mes plans post-COVID. Là. Aller à BC, puis essayer de... Il y a des places où tu peux aller, un peu comme la place que j'ai été pour les puffins, qui est comme un sanctuary pour les puffins ce matin. Un sanctuary pour les grizzly bears. Un guide ou quelque chose comme ça. Ouais. Faire ça, Il manque 3 doigts parce qu'on est trop proche. C'est ça, exactly. Actually, il y a un grizzly bear sanctuary dans le nord de BC qui m'intéresse vraiment d'aller voir parce que c'est un endroit qui est assez gros, qui est protégé. Il n'y a jamais eu de hunting, il n'y a jamais eu de ATVs vraiment pour déranger les grizzlies. Ça fait... Quand ils voient un humain, ils sont comme « Ah, cool, whatever, un humain ». Ils n'ont aucune réaction. Fait, tu peux actuellement aller raid proche, puis c'est safe parce ils voient aucune malice d'un humain. C'est comme si qu'un petit oiseau qui va à côté, il n'y a pas de threat, là. Il n'y a pas de threat, so il freak out, puis il va continuer, il va minder sa own business. Fait, tu peux actuellement aller raid proche d'un grizzly, une mère puis son petit, puis avoir des amazing shots, puis tu as tout le backdrop des montagnes, puis la whole thing, ça fait... C'est pas mal cute. Ça, c'est comme de quoi que j'aimerais faire. Je chauffe mes scènes pour ça. Puis, in order de sauver tes scènes, tu donnes un cours online. J'enseigne. Ouais, j'en ai un qui commence bientôt le 9 septembre. OK. So, ça, c'est... ça fait about 5 ans que j'enseigne la photographie. Puis, usually, je l'enseigne soit comme au Centre des Arts à Dieppe ou chez Ivan's Camera à Moncton. Shout out, Ivan's. Puis, actually, je le faisais au printemps passé, puis après, c'est un cours de 7 semaines, puis après 2 semaines, le COVID a commencé.
So, je dis, ouais, on va switcher ça sur online. Pas de choix. Je l'ai fait online. C'était une adaptation parce que quand tu enseignes puis tu es habitué à voir la face du monde, c'est pas pareil quand c'était online. Tu t'adaptes puis t'as pas de choix. Puis le monde a comme kind of apprécié qu'on a pu continuer le cours pareil puis que ça allait changer les idées pareil. Là. So, on a fini le cours puis là, je me dis, ouais, je vais back l'essayer. Puis les restrictions sont un petit peu moins sévères à cette heure. On ne sait pas ce qui va arriver puis je ne veux pas commencer le cours puis le switcher halfway. Ça fait, je dis, ouais, on va commencer online tout de suite. Puis l'avantage, c'est que ça rouvre les portes pour que du monde qui n'est pas à Moncton, Dieppe, whatever, prenne le cours. Oui, c'est bon. Tout le monde qui est dans le fond de la Ha, là. Dans le fond de la Ha, n'importe où. Ça fait, j'ai décidé de le faire. Puis j'alterne usually en français, anglais à chaque fois que je le donne. Okay. Ça fait, là, c'est le tour au français. Ça tour fait, au français. Je donne le cours. Sur tous les Français out there qui sont intéressés à faire la photographie. Les Frenchies. Yeah. Jusqu'à là pour s'inscrire. Ils pourront aller sur mon website, André Audette Photography en anglais, par exemple, .com. Right là. Puis après ça, c'est ça qui suit les links Education, puis ça, ils allont le trouver. Okay. Ça commence le 9 septembre. Ça va tout être donné sur Zoom. Puis après ça, on a un groupe privé sur Facebook que le monde peut échanger des photos, demander des questions. Le cours se donne à chaque 2 semaines. J'ai comme un lecture, si tu veux, 2 heures. Entre les cours, ça continue. Le monde peut poster des questions, on peut mettre des photos pour du feedback. Puis ça fait comme... C'est comme interactive, là. Super interactive. Je pose des links. Je pose plein d'informations in-between qui est complémentaire à ce que je fais avec l'enseigner. Parce que je dis toujours ça à mes étudiants, comme si tu expectes que tu vas l'écouter mon cours une fois, puis tu n'as pas besoin de faire d'autres ouvrages pour apprendre comment devenir photographe, tu ne seras pas beaucoup meilleur à la fin. Il faut que tu prennes le cours, il faut que tu continues à chercher toi-même. Il faut que tu vas voir d'autres vidéos sur YouTube, comme continue, achète des livres. Il faut vraiment que tu travailles pour devenir meilleur. Tu ne peux pas juste... C'est comme jouer au hockey, là. Tu ne peux pas juste garder une game sur la TV un samedi soir et dire je sais comment jouer. Puis c'est pareil comme les podcasts. Pour vraiment apprécier ce que tu en penses, il faut que tu écoutes les 35 épisodes. Il faut t'écouter les first. T'as pas le choix. Shout out à tous les autres épisodes dans ce site. Allez l'écouter. Allez l'écouter. Puis c'est-tu comme le cours, c'est-tu pas mal, c'est-tu comme intro, ou c'est-tu plus un développé, ou c'est juste vraiment comme tout ça que toi tu connais dans un cours? Ou... C'est intro plus un petit peu plus avancé aussi. Ça fait si tu es vraiment un beginner, tu peux prendre un cours. Okay. Si tu as déjà fait un petit peu de photos, tu as peut-être pris un cours avant, mais tu es dû pour un refresher ou quelque chose, c'est bon pour toi aussi. Okay. La manière dont je vois ça, c'est que tout le monde commence à un niveau différent, puis le cours va les avancer. Ils vont pas tous finir au même niveau, ils commencent pas tous au même niveau, mais ça te move forward. Okay. Ça fait... Mon cours va beaucoup sur la composition puis tout le niveau comme créatif, artistique. Comme qu'est-ce que les décisions à prendre, comme qu'est-ce que tu vas avoir un tel shot, comme si je prends une photo de toi right now, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir la best photo possible de toi right now? Pas prendre une photo de moi right now. Ça, c'est peut-être une option des fois, right? Faut que tu choisisses, right? Veux-tu briser ta caméra? Ouais, c'est ça. Ouais, je parle beaucoup de ça, puis comme, OK, à ce temps que j'ai décidé de prendre cette photo-là, qu'est-ce que le lens que j'use, qu'est-ce que les settings, puis chaque setting a un effet et tout, comme ça, qu'est-ce que la photo va ressembler. So, basically, c'est de amener les gens à penser comme, OK, comme j'ai une idée en tête sur la charte que je veux, ça, c'est le niveau créatif. Après ça, au niveau technique, c'est how do I do it? Comment je fais pour... Qu'est-ce que les settings faut que j'use? Comme 10 mots. So, le cours est vraiment half-half. C'est half créatif, half... OK. So, c'est technique. Comme from start to finish, du côté l'idée à le editing aussi. À la shot. On ne fait pas l'editing. Pas l'editing. Le editing, ça, c'est un autre cours que je donne des fois. Juste apprendre la caméra, c'est ça qui est important. Puis souvent, ça, je dis au monde, c'est même si tu ne fais pas l'editing tout de suite, puis ta file va être sur ton computer pour 2-3 ans, si ta file est bonne, mais que tu apprennes comment utiliser Lightroom ou Photoshop, tu auras une bonne file à travailler avec, puis tu pourras avoir un bon résultat. Okay. Si tu commences avec une file qui n'est pas bonne, ça ne dérange pas comment bon tu es sur Photoshop. Okay. Tu ne peux pas depixeler une photo. Non, c'est ça. Comme faut que tu aies de quoi de bon à commencer avec. C'est comme une band qui record dans un studio.
Si ta guitare est mal tunée, ben, ça ruine tout le reste. Ça ruine tout le reste. Tu sais que je veux dire, comme, c'est dur à fixer, tu sais, là. Ouais. Video question? Ben, avant, on va juste aller voir le sponsor right now. Sponsor. Right now. Puis après ça... Wow! L'épisode d'aujourd'hui est sponsor par le movie Top Gun. Non, ça c'est pas vrai. J'ai mal dit ça. On va back it up. Sponsor time! L'épisode d'aujourd'hui est sponsor par Fighter Jet Studios, ta one-stop shop pour des t-shirts to go. Je sais que vous pensez, but non, Maverick ou Iceman vient pas avec des t-shirts. But si vous voulez des custom t-shirts pour votre business, votre band, votre sports team, ou juste pour vous autres, man, visitez Fighter Jet Studios right now. Comme right now. Qu'est-ce que vous espérez? Le plus important est les shirts de Cosmic Campon sont vendus exclusivement par Fighter Jet Studios. Puis guess what? Il n'y a pas juste des t-shirts, il y a aussi des sweatshirts. So, allez visiter Fighter Jet Studios right now. Comme right now. Puis supportez local, supportez-nous, allez acheter notre stuff, mais aussi n'oubliez pas d'acheter le stuff à tous les autres. Right now. Puis après ça, on va aller à une vidéo question. On a une vidéo question. On a eu comme quoi? Je crois que c'est comme une douzaine, quinzaine. 12 questions. Bon, on a piqué la meilleure. La meilleure. La question. On a piqué la meilleure, puis on n'est pas biased whatsoever. Ça vient de Pascal Haché. Pascal Haché. So, on va jouer ça right now. Hey André, pourrais-tu donner un tip à quelqu'un qui veut commencer en photo, peut-être comme quel genre de setup pogné, puis as-tu des cours ou des affaires que quelqu'un pourrait prendre pour juste commencer puis donner des tips? Merci beaucoup, puis continue ton beau travail, tu prends des belles photos. Ben, merci Pascal pour ta question. Actually, Pascal, Pascal a commencé à faire de la photo assez récemment. C'est un de mes friends sur Facebook, puis il fait vraiment une bonne job. Pour un beginner, je veux dire, il est déjà de l'avance. So, good job, Pascal. Brague-le pas trop, ça va lui monter la tête. Ben, puis c'est ça, puis là, il ne prendra pas mon cours si je dis qu'il est trop bon, right? Exactement. Non, but c'est une bonne question, puis j'ai cette question-là all the time. Qu'est-ce que la lens que je devrais m'acheter? Qu'est-ce que la caméra que je devrais m'acheter? Ben, premièrement, si tu es un beginner, va pas all out sur ton gear. Parce que tu vas vouloir upgrader at some point, eventually. Attends que ça soit le temps d'upgrader comme naturellement. Un peu comme si tu commences à jouer à la guitare, tu n'as pas besoin d'avoir la guitare Eric Clapton là, la première journée. Ouais. Tu ne seras pas meilleur. OK? But quand même, c'est bon d'être assez smart dans ton choix parce que tu dis, well, si tu upgrades un petit morceau à la fois comme moi j'ai fait, c'est eventually tu as plein de morceaux, tu as investi beaucoup dans une compagnie. Là, si tu dis, j'allais déjà avec l'autre compagnie, ben là, tu as comme tout ton stuff avec la first compagnie. So, ça, moi, j'ai à dire là-dessus, c'est achète une bonne caméra, beginner level, une caméra que tu peux changer la lens. Beaucoup de monde vont s'acheter une caméra qui ressemble à une DSLR caméra. Mais tu peux pas changer la lens. C'est comme un zoom électrique. Là. Puis, tu es stock avec cette lens-là, puis c'est tout ce que cette caméra-là pourra te donner. So, j'ai beaucoup de monde qui veut prendre mon cours, puis c'est ça ma caméra. Je suis comme, c'est alright. Ben, comme tu vas avoir une couple de parties de mon cours que tu peux pas faire. Tu peux pas vraiment faire, right? Ça, c'est comme. Puis, tu peux avoir des bien sûr, les caméras, même les beginner caméras sont rendues vraiment bonnes, comme meilleures que ce que moi j'ai starté avec. Prends un starter kit. Comme moi, je shoot avec Canon. OK? Les Canon Rebel, c'est comme les caméras comme entry level, si tu veux, consumer level. Comme anything qui est Canon Rebel, c'est fine. Tu recommandes ça, là. Oui. Puis ça, tu peux acheter ça où? Ivan's Camera? Ivan's Camera. Shout out, Ivan's. The picture is oh so clear. Achetez local si vous pouvez. Moi, c'est toujours une bonne idée. On avait plus de magasins à un temps, je pense, à Moncton. Puis à ce tour, je pense qu'il reste que Ivan, ça fait supporter. Est-ce que tu supportes le cas? Puis là, je dis Canon. Moi, j'ai Canon parce que la first camera que j'avais, que je n'ai même pas acheté, que était ma ex qui avait cette caméra-là, c'était une Canon. Puis même, je suis devenu un Canon guy. Là.
But t'as Nikon, t'as d'autres compagnies. Ton favorite chanteuse, c'est Nick Cannon? Non, j'ai jamais entendu parler. Bad joke. Ouais. J'ai reaché pour celle-là. C'est ex-America Carey, ça? Ex-America Carey. Puis Ah. c'était un des hosts de America's Got Talent. Oui. Yeah. Oui, oui. Oh, there you go. Anyways, Non, shout out Nick Cannon. C'était quoi? Nick Cannon. Probably not. But, tu sais, comme, il y a aussi... Puis ça, c'est pour les DSLR cameras, qui comme le modèle, si tu veux, les traditionnels, c'est tellement un stuff qu'on voit, ça fait 10-15 ans, 15-20 ans, qui est populaire. Mais là, tu as les nouveaux mirrorless qui sortent. Fait des mirrorless cameras, ça ressemble d'une DSLR. C'est un petit brin plus petit. La technologie là-dedans est way plus avancée. So, si tu es pour commencer, peut-être t'acheter un entry-level mirrorless camera et la voyer aller parce que c'est comme là que le futur va faire. Si tu fais comme moi et tu investis des 1000$ dans un DSLR puis tu dis « Ah, crap, I wish que j'avais investi Puis dans un autre. » là, les mirrorless, tu peux changer les lenses puis tout. Yeah. Aussi. Là aussi. Ouais. C'est comme right now, tu vas à TV, tu t'achètes un Tube TV. Là, tu sais, là. Ben, c'est comme right now investir dans un Betamax. Ouais. OK. Un 8-track. Ouais. C'est ça, yeah. OK. I hope ça répond à ta question, Pascal. But c'est ça, tu commences avec un bon starter kit. Il n'a pas de mauvais. Je veux dire, toutes les compagnies font ce qu'ils font dans ce stock. Il est fine. Ouais. Moi, je recommande aux gens aller dans le magasin. Amazon est bien facile. Là. Surtout si tu commences vraiment from scratch, puis tu sais pas, je devrais acheter Nikon ou Canon ou whatever. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Pique lui qui file mieux dans tes mains. Puis la seule manière de faire ça, c'est d'aller dans le store. L'essayer. C'est même qu'Ali a trouvé sa girlfriend. Puis il a mis dans ses mains. J'étais au store, l'essayer. Ouais. Puis, tu sais, comme les menus sur les caméras sont différents. Ça, c'est un peu comme PC puis Mac. Là. Ouais. Puis, tu as du monde qui sont PC, tu as du monde qui sont Mac. Ben, Canon puis Nikon, moi, je trouve que c'est mal. Quelqu'un me donne une Nikon, puis tu me trouves comment faire telle affaire, puis je suis comme, oh boy, c'est comme, ça n'a pas de... Ça, c'est toute préférence. Exactement. Okay. Exactement. Non, yeah. Ça répond parfaitement à la question. Ça, c'est right on. Puis si vous voulez en apprendre plus, Will, qu'est-ce que la meilleure Willy? C'est aller prendre le cours à André. Exactement. Il ne peut pas avoir meilleur que ça. Puis on va mettre les links right ici. Les links right là. Temple Game? Temple Game? Une game. So, André. La game. So, on a une game ici qui s'appelle Chema Bière, puis réponse ici. Chema Bière. On n'a pas de bière, on a de l'eau. Cheers. Cheers. So, c'est 5 questions, toutes basées sur l'Acadie, c'est ce qu'on n'a pas avec l'Acadien. Es-tu game à jouer? Je suis game. Right. Je vais starter la première question, Frank. Bicep. Qu'est-ce qui est ton favorite mets acadien? Oh boys. Mon favorite... Là, ma réponse va peut-être... Je sais pas si ça qualifie pour un official mets acadien. Mais pour moi, il n'y a rien comme un bon homard fresh du bateau. Yeah. Avec une bonne potato salad. Puis, bien frais. Puis un roll. C'est sûr que c'est pas un repas qui est juste acadien. Tu as ben d'autres monde qui mange ça. Yeah. Pour moi, ça file acadien quand tu manges ça. Sinon, I guess in second place, je dirais un fricot. Okay, go. Yeah. Moi, je dirais homard, c'est comme... On peut le claimer comme, le Chidiac est la capitale du homard, right? So, on est aussi bien claimé le homard comme étant. Si tu manges, au magasin, tu vas manger les patates bleues, mais tu parles le bleu, le blanc de la course-là, puis le rouge du homard. Ça, t'as comme l'Acadie Racing Plate. Yeah. C'est-tu pas beau, ça? Qu'est-ce que tu parles? Jesus. T'as jamais mangé des patates bleues, toi? Non. Tu peux même te trouver un homard bleu. Oui, le homard bleu. Puis un albino blanc, puis là, t'as le rouge. C'est vrai. Puis t'as besoin d'un petit shot de beurre ou quoi. Pour le jaune. Un petit slice de lemon. Puis... Les Acadiens ont pas mal tous été sur des coastal communities. So... Oui, en retournant de la déportation. Ouais, so, je veux dire, effectivement, à moi, c'est peut-être pas traditionnellement acadien, mais c'est probablement quoi qu'ils vont manger. C'était peut-être pas super comme de quoi qu'ils mangeaient comme dans le temps pré-déportation, puis ça. Certainement, depuis qu'ils sont installés sur les côtes, je veux dire, ça fait plusieurs générations d'Acadiens qui ils vont de la pêche. Right? Avant, c'était plus le
l'agriculture. Du farming. Ouais, le farming plus, ouais. Ouais, c'est pour ça que tu avais les patates, les bouillies, poutines, les C'est ça, bouillies, puis c'est ça. les affaires de même. Ouais. Ouais, non, bonne réponse. So, la deuxième question, c'est qui est ton favorite artiste acadien? Ouais. Ça, c'est multidisciplinaire. Multidisciplinaire. Ça peut être la poésie, ça peut être des romans, un hôtel, ça peut être des musiques. Je peux peut-être en nommer une couple. Je peux peut-être en nommer une couple. Ouais. Je commence avec un photographe, so why not? Oh, right? perfect. Sure. André Odette. André Odette.com. Non, actually, son nom, c'est André tout, mais André Poirier. Ouais. J'étais à l'école avec André. Un gars par ici. Yeah. Puis, vraiment nice guy. Puis, il fait vraiment de la bonne ouvrage. Ça fait, aller voir son website, aller voir ses affaires. Il y a même une galerie en ville à Moncton, so check it out. Je veux dire, il sauve des vies. Il sauve des vies, which que, I mean, ça aide. Là. Ouais. Moi, je sauve pas de vie, so, you know. Tu as dit qu'il y avait une galerie à Moncton? Il y a une galerie à Moncton, ouais. Ah, ouais. Yeah. Puis lui, il ça. fait imprimer vraiment des grosses prints. C'est vraiment. Puis lui, c'est comme landscape, des waterfalls. Beaucoup de landscapes, yeah. Ouais, okay. Il fait beaucoup de travel, puis ça fait... Non, so anyway, je recommanderais à lui. Puis pour moi, artiste acadien, au niveau musique, pour moi, comme as much que, tu sais, du 1755, c'est classique. Tu peux pas haïr ça, là. Ouais. J'aime bien ça. Ben, pour moi, comme en grandissant, j'écoutais beaucoup de 0 Celsius. Okay, Ça, c'était comme... 0 degrés Celsius. Ça, c'était probablement ma favorite band acadienne, ma first favorite band acadienne, parce que back in the day, pour moi, comme... Si tu avais du violon dans une song, là, je trouvais pas ça cool. Là, Ouais. Ça fait... Eux étaient en plus comme rock. Eux autres étaient plus dans le rock, alternative, tu sais, urban Acadie, on va dire. Ouais. Tu sais, Je sens que Marty avait dit qu'il aimait la bande là aussi. Oui, Je me trompe pas. oui. Puis, c'est-tu ce qui me demandait, ça? c'est du monde de Moncton. C'est de Moncton. Yeah. OK, c'est Yeah. Moncton. OK. Enfin, pour moi, c'était comme je me souviens d'être en grade 6, là, grade 6, 7, whatever. Puis écouter ça, puis dire, wow, comme, ils parlent comme moi. Puis c'est de la bonne musique. Puis, tu sais, ils ont été à la même école que moi. Puis, tu sais, je trouvais ça right on. Ça, c'est cool. Yeah. C'est cool. So, question numéro 3. Qu'est-ce que ta favorite spot en Acadie? Oh, jeez. Je crois que je vais vous donner des multiple answers à chacun. On peut faire du editing, on va tout couper ça. On va tout couper ça. Piquez vos favorites. Piquez vos favorites. Moncton, vraiment, là, comme je viens de Moncton, puis j'aime beaucoup l'aspect culturel qu'on a à Moncton, puis de plus en plus de festivals, puis ça. Au niveau de la vibe, puis de la communauté, puis ça, je trouve, comme moi, j'aime bien voir ce qui se passe à Moncton. Surtout, dernièrement, il y a beaucoup de nouveaux festivals, tu as l'Inspire Festival, puis Acadie Rock, puis tout ça. Je trouve comme ça bouge, puis la culture est là, so that's cool. Au niveau, si tu sors de la ville, Grand Prix, I mean... Oui, can't go wrong avec ça. Ouais. Pour moi, I mean, c'est juste une belle spot. C'est comme un relaxing. On dirait qu'il y a une vibe là, qui est juste relaxing. J'aime beaucoup aller là. C'est un petit peu biaisé parce que tu travailles Parc Canada et tout. Un petit peu biaisé, ouais. Moi, je veux dire, je reste pas rien que sur le site de Parc Canada. Des fois, je sors un petit peu. C'est beau à Wolfville, c'est beau dans toute la région. J'aime beaucoup la whole région. Grand Prix pour sûr. Puis je peux peut-être nommer un autre, puis là, tu vas vraiment dire que je suis biaisé. Ben, j'aime beaucoup toutes les areas du Tantrum Marsh puis le Fort Beau Séjour. Je trouve que quand tu es là, il y a quelque chose dans l'air. I don't know what it is, mais comme c'est assez vaste, c'est assez gros. Tu peux voir pour des miles. Le land est tout en vert. C'est vrai? Il est vert. Il est jaune aussi, des fois. Non, puis des fois, il est blanc s'il y a de la neige dessus. You know. Je trouve qu'il y a juste de quoi about cet endroit-là, j'aime beaucoup. C'est probablement une de mes favorite places à aller faire de la photo. C'est comme dans cette région-là, comme dans le bout de Sackville, puis ça. Là, c'est des places que quand tu vas, tu as une feeling dans tout. Il y a une feeling. Ouais. Il y a de quoi about it. Puis, je sais pas si c'est le natural vibe ou le historical vibe, mais il y a quelque chose about cet endroit-là. Tu feels juste comme une petite roche ou une petite graine de poussière, basically. C'est huge. Ouais. Tu peux voir pour des miles. Puis, je sais pas, j'aime juste ça d'être là. Je trouve que c'est cool. C'est bon, ça. Puis là, numéro 4. Qu'est-ce qui est le best advice en chiac que tu pourrais donner à chacun? L'advice en chiac. Qu'est-ce qui était lui de Guy la semaine passée encore? C'est-tu qu'à faire? Worry pas, manger un ice cream? Worry pas, manger un ice cream? Ouais, quelque chose de même. C'est juste l'advice à dire à chacun. So, actually, comme avant même tu dis ça, j'allais pour dire worry pas.
Okay. Je crois que c'est quoi que j'ai arrêté. Worry pas. Ouais. Puis il y a des gens qui disent worry pas ta brain. Non. Ouais. Moi, juste worry pas. Moi, je trouve c'est fine avec ça. Yeah. Il y a un restaurant qui s'appelle Where Put That Brain. Y a-tu vrai? Really? À Chiliac, ouais. Ah, Côté ben. de la Des- Ice Cream Delight. Oui. Shout out. OK. Ça s'appelle Where Put That Brain. Yeah. Café ou quelque chose de même. Bistrot. Bistro. Bistro. Ah, Worry ben, pas ta brain. faudra que j'aille manger là une There journée you go. que ma brain est worried. There you go. There you go. OK. There you go. Right on. 5e question. Aimerais-tu mieux vivre sans musique acadienne ou sans nourriture acadienne? Sans homard ou sans 0 degré Ouais, Celsius? je vais dire. Je pense que je vais être obligé de dire la nourriture. Je serais capable de vivre sans la nourriture. Sans nourriture. OK. La musique, I mean, c'est creative, c'est quoi que tu peux continuer. Il va y avoir des nouvelles awesome bands qui vont sortir. Il y en a tout le temps, comme je vous dirais pas arrêter ça. Là. Il n'y a pas de nouvelle creative mais acadienne. Hein. Ben, je veux dire, tu peux être creative avec quoi qu'on a déjà, I guess. Tu peux faire des poutines deep fried. Oui, But, il a vraiment écouté le podcast. But, non, comme pour moi, je crois que la musique, ça serait plus de quoi que je voudrais pas parler. Non, Yeah. c'est perfect. Ça, on dirait que c'est souvent ça la réponse. C'est either l'envers de ça, c'est comme je me rappelle de toute la musique. So, si je serais pour arrêter la musique, je pourrais continuer à les chanter avec les mémoires que j'ai dans ma tête. Right. Mais si tu chantes pas, t'es pas de l'avant. Moi, Je peux pas dire que toi, tu chantes pas, je veux dire. On testera pas ça aujourd'hui. Non. Il dit, t'es pas wrong. Believe me, je suis pas. Non, Il était pas wrong, ouais. Merci beaucoup, André. Nous autres, c'est sûr qu'on va continuer à suivre ton Facebook. Ouais. Puis aussi le site web, André Odette Photography. Y a-t-il d'autres places que le monde pourrait voir? J'ai une page sur Facebook. Vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, Donc, oui. Flickr que je use. Flickr. Ou moins, Flickr. Mais c'est surtout Facebook que je dirais que je suis le plus actif dessus. Là. OK. Yeah. OK. So, à part de ton cours, y a quoi dans le futur pour André Odette qui s'en vient? Il y a une affaire qui est possible à ce temps. Je ne suis pas sûr si ça va arriver ou pas, mais je suis sur un comité, on travaille pour organiser une conférence nationale de photographie à Moncton en 2021. Oh, wow. Ça fait comme un an qu'on travaille là-dessus. Puis moi, je suis comme la personne qui est en charge de l'équipe qui s'occupe de tout hire comme les instructeurs, les speakers, tout le monde qui viennent donner des conférences. Pour la première fois, c'est une conférence qui est à chaque 2 ans. Ça change de ville à chaque année. C'est-tu juste au niveau canadien? Ou C'est canadien, oui. Okay. Puis cette conférence-là, c'est Moncton qui est la host city pour 2021, Wow. Nice. au mois de juin. Puis là, c'est ça, moi j'ai comme somehow tombé dans la tâche de recruter des speakers de partout au Canada, le best monde que je peux trouver, des photographes puis du monde dans l'industrie. Nice. Cool. Puis aussi, ça va être la première fois qu'on fait la conférence dans les 2 langues. Fait là, j'ai été chercher des photographes francophones du Québec, puis ça. Wow. Puis des photographes de partout au Canada. Puis je n'ai même une couple des États qui va venir. Nice. Sauf que ça, c'était les plans. Et là, avant COVID. Ah ouais. Puis là, on est kind of dans le fog. Là. On ne sait pas trop comme on va-tu de l'avant. Moi, j'ai une feeling qu'on va probablement pas aller de l'avant exactement de la manière que c'était plané. Il faudra qu'on tweak des affaires. Modified version. Ça serait une modified version. On ne sait pas encore. Okay. Hopefully que tout arrête demain. Puis que Très nice. ça fait anyway. Ça, c'est un gros projet que je travaille dessus. Autre que ça, c'est juste la vie continue. La vie continue. Right on. Yep. Nous autres, si jamais vous voulez nous voir à quoi tu en penses, vous pouvez aller nous envoyer un email pour nous shooter des idées. Si jamais vous avez des idées, quoi c'est l'email? C'est, ça fait un an que je ne l'ai pas dit, mais je pense que c'est ctpacadie@gmail.com. Exactement. Puis si vous voulez nous voir un petit peu en plus, voir quoi ce qu'on sent, voir quoi c'est les épisodes qu'on a. On est aussi sur Facebook. Vous tapez juste en haut à gauche, là. Quoi c'est t'en penses? Puis après ça, on a nos épisodes sur Spotify, YouTube, sur Anchor.
So, allez voir ça. Si vous aimez ce qu'on fait, ben, disez-nous. Puis si vous n'aimez pas ça, ben, disez-nous pas. Exactement. So, merci beaucoup, André, d'avoir venu. Puis, hey, merci à vous, guys. Thanks a lot. Votre podcast est vraiment bien organisé. C'est bien fait. Vous êtes des pros. Good. Keep going. Thank you. Good stuff. C'est le fun d'avoir du contenu acadien. So, keep it going. Right on. Ben, merci. Puis à la prochaine. À la prochaine.